Voilà Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. N'hésitez pas à ouvrir les mains, n'hésitez pas à fermer les yeux. Vous mettre vraiment dans une attitude où vous êtes bien pour vous connecter à Dieu avant que la messe démarre. Voilà, on va prier quelques instants. N'hésitez pas à fermer les yeux. Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui va agir en nous pendant cette messe. Viens nous aider à proclamer ta louange de tout notre cœur, de tout notre être, pour que nous puissions recevoir tes dons, recevoir ton Saint-Esprit et être renouvelés. Peut-être on est venu le cœur dans la joie. Seigneur, on sait que tu veux te réjouir avec nous. Peut-être qu'on est venu le cœur lourd ce matin. Et on sait aussi que tu es là pour nous consoler, pour nous pardonner, pour nous envoyer. Alors vraiment, soyons dans la joie ce matin, dans la joie du Seigneur. Et chantons sa louange à pleine voix. Battons des mains pour notre Dieu. Peuple t'appelle, toi tu es le Dieu fidèle, tu étends ta main pour que notre foi s'éveille. Lorsque ton peuple, allez l'église, lorsque ton peuple t'appelle, pour un an nous le réveille, nos vies relevées par ta promesse éternelle. De tout votre cœur, et nous élevons les mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel, qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu, battons des mains pour notre Dieu. Ensemble, lorsque ton peuple se lève et que ton église espère, nos louanges s'élèvent en réponse à ton appel. Lorsque ton peuple se lève pour annoncer la nouvelle et dire à chaque homme la venue de son royaume. Et nous élevons nos mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel, qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu. Lorsque ton peuple t'appelle, toi tu es le Dieu fidèle, tu étends ta main pour que notre foi s'éveille. Lorsque ton peuple ensemble, lorsque ton peuple t'appelle, que les noms nous le révèlent, nos vies relevées par ta promesse éternelle. Et nous élevons nos mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel, qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu, et nous élevons nos mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel, qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous élevons nos mains, Seigneur. Comme Moïse sur la montagne, élève les mains vers toi pour te rendre grâce, pour te supplier, pour t'adorer, Seigneur. Ce dimanche est un dimanche de prière, un dimanche d'intercession vers toi, un dimanche où on sait que tu nous exauces et on te rend grâce pour ça. Béni sois-tu, Seigneur.
Amen. Amen. Vous verrez Moïse, dans la première lecture, il élève les mains. Ça peut paraître bizarre d'élever les mains. On se dit, c'est qui ces gens un peu bizarres là, charisme, je sais pas quoi là, qui élève les mains. En fait, c'est dans la parole de Dieu. Élever les mains, c'est un geste de prière. Et quand même nos vies sont lourdes, quand les mains sont lourdes, il y a des gens pour nous aider. La louange, elle sert à ça, à élever nos mains vers Dieu. Alors vraiment, je vous invite dans cette messe, si vous le souhaitez, vous laissez porter par la louange et puis élever nos mains, nos cœurs, nos voix vers le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, on prend l'habitude, quand il y a un temps kids, de conduire les enfants dans la chapelle des enfants en tout début de messe, juste après le chant d'entrée. Alors les enfants, à partir de la moyenne section, vous pouvez tranquillement suivre Lina, Stécie, Emmanuel, Esilda, Nadège. Il y a toute une équipe qui va vous prendre en charge. Les enfants, allez-y. Vous pouvez aller rencontrer des mamans, un papa aussi, qui s'occuperont de vous, qui vous parleront de Jésus. Les plus grands iront dans la maison Lyon-Centre, au 15 rue Smith, dans nos nouveaux locaux. Et puis les plus petits restent juste ici à côté, tout près de leurs parents. Soyez bien rassurés. Les enfants, n'hésitez pas. C'est à partir de la moyenne section. Donc c'est pour les moyennes sections, grandes sections, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. C'est pour vous. N'hésitez pas à y aller. Voilà, on va prier maintenant ensemble. Je vous propose de respirer profondément. Voilà, on arrive au bout de cette première séquence de l'année, première partie du premier trimestre. On en a plein de dos peut-être. Je ne sais pas comment vous êtes ce matin. Moi j'aime bien par exemple bouger comme ça un peu les jambes sous mon dos, là ça ne se voit pas trop. Mais ça me décontracte un peu comme ça là. Pour vous faire pareil si vous souhaitez. Bougez un peu les bras. Respirez comme ça. Baissez les épaules. Voilà Seigneur, on se met en ta présence, on veut se connecter à toi. Dans les 1001 choses de cette semaine, on sait que la plus importante, c'est d'être là, avec toi. C'est un temps de qualité qui s'ouvre maintenant. Merci Seigneur. Nous sommes là, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, demandez sans cesse, priez sans vous décourager. C'est vraiment l'enseignement de tout cet évangile, cette messe, les mains levées vers le Seigneur. On va demander une première chose à Dieu, c'est en fait le plus important, ce sera la pointe de mon homélie. Demander ce qui vient de lui, son pardon, sa miséricorde. On commence la messe comme ça, avec le cœur ouvert, pour demander que le pardon de Dieu descende jusqu'au fond de notre cœur. Prions ensemble.
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous sommes pardonnés, guéris, purifiés, et chantons ensemble la gloire de notre Dieu. Gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, tu es notre Père, que vienne briller ta lumière. Nous te louons, nous te louons, nous te bénissons. Nous te bénissons, Nous t'adorons, te glorifions, nous venons, te rendre grâce, pour ta gloire, et ta victoire. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, tu es notre Père, que vienne briller ta lumière. Seigneur Dieu, ensemble, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant, Jésus-Christ, ensemble, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, tu es notre Père, que vienne briller ta lumière. Nous allons prier ensemble. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Le cœur relié à toi. Toi, Dieu éternel et tout-puissant, tout rempli d'amour. Fais-nous toujours vouloir ce que tu veux, prier dans ta volonté et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Merci. Veuillez vous asseoir. Voilà le temps de la parole de Dieu. On se prépare à écouter une histoire. La première lecture introduit bien l'Évangile. C'est une histoire de prière. Alors on est au chapitre 17 de l'Exode. L'Exode, vous savez, c'est au moment où le peuple hébreu traverse la mer Rouge, Exode 14. Il quitte l'Égypte où il était en esclavage pour arriver en terre promise. Mais d'abord, il passe par le désert. Et là, pendant 40 ans, il tourne dans le désert. Et ne croyez pas que quand on arrive dans un désert, c'est vide, il n'y a personne. Dans ce désert-là, il y a des peuples qui sont présents, notamment les Amalécites. Et quand le peuple hébreu arrive et rencontre les Amalécites, conflit. Donc c'est un récit de guerre, c'est un peu douloureux. On peut penser à toutes les guerres qui sont en nous, pas forcément des guerres avec des fusils, mais parfois des guerres avec les yeux, avec la main, la parole, la bouche, des guerres en cœur à cœur. Que fait Moïse devant ces guerres-là? Il prie. Comment prie-t-il? Écoutez. Lecture du livre de l'Exode.
En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Parmi
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Nous venons écouter ta voix. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous venons écouter ta voix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci. Vous avez repéré, il y a une petite séquence sur le thème de la prière. 3 dimanches, là, c'est fin octobre. Après, on entrera dans la fin des temps, vous verrez. C'est passionnant. Mais une petite séquence de 3 évangiles sur la prière. Dimanche dernier, c'était sur la prière d'action de grâce. On avait un Samaritain qui revient sur ses pas pour dire merci à Dieu, à Jésus, se prosterner devant lui. C'est la prière de merci, de remerciement. Aujourd'hui, c'est la prière de demande. Et puis dimanche prochain, on aura un évangile sur la prière d'humilité. Vous verrez, bienvenue dimanche prochain.
Alors la prière de demande, la prière d'intercession, on pourrait dire. La prière en fait où on s'adresse à Dieu pour lui demander ceci et cela et mille et une choses qui occupent et qui préoccupent notre vie. L'enseignement de Jésus, c'est demander, prier sans relâche. Jésus raconte une parabole pour nous enseigner qu'il faut prier et demander sans se décourager. Ah bon, on pourrait se décourager ? Je pense que vous êtes comme moi. La prière, en fait, il faut reconnaître, c'est pas évident. La prière, surtout quotidienne, régulière, fervente, tout le monde sait, quand on expérimente la prière bien régulièrement, que ça demande une force intérieure, une insistance, une persévérance. Et du coup, Jésus sait ça aussi et nous propose une parabole pour nous encourager, pour nous dire « ne vous découragez pas ». Si Jésus prend une parabole, c'est qu'il veut contourner une difficulté, celle de la prière justement, de la prière qui parfois pourrait se décourager. Il met en scène deux personnes vraiment à l'opposé, la veuve qui est un peu l'archétype de la personne fragile, qui a plein de choses à demander, et puis un juge qui devrait pourtant rendre justice, mais qui est inique, il est injuste, il est enfermé et il ne respecte rien de sa mission et des demandes que lui fait cette veuve. Et pourtant, la parabole nous entraîne jusque-là. Ce juge ne va pas juger selon la justice, mais selon son intérêt à lui, sa tranquillité, son confort personnel, et il va finalement entendre la demande de la veuve. Combien plus, c'est là le nœud de la parabole, combien plus Dieu qui lui est miséricordieux, combien plus lui, il entend nos demandes. Alors l'enseignement de Jésus est très clair, vas-y, demande. N'hésite pas à demander. Si un juge, lui, mauvais, méchant, inique, répond à la demande de la veuve, combien plus lui, Dieu, va entendre tes demandes. Tu peux y aller. N'hésite pas à multiplier tes demandes. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on a tant de mal à demander à Dieu ? Y a des raisons qui viennent de nous, parce que j'entends mon cœur qui dit, ou les gens qui me disent « j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire, je ne suis pas habitué ». En fait, on comprend que la prière qui demande à Dieu, c'est vraiment un chemin progressif. Il faut s'habituer, s'entraîner à demander. Il y a des gens qui me disent, mais en fait, ça ne change pas. J'ai beau demander, les événements restent aussi compliqués. Ma prière semble inefficace. C'est pour ça que je ne demande plus rien. Ça, c'est une raison par rapport aux événements. Une question difficile sur l'efficacité de la prière. Souvent, on pense que c'est plutôt une fécondité de prière qu'il faudrait chercher. Je vais voir justement, en fait, comment bien demander au Seigneur. Mais déjà, on peut savoir que si Dieu exauce nos demandes, bien souvent, ce n'est pas tout à fait comme on a demandé. Il y a souvent un écart entre ce que Dieu donne et ce que j'ai demandé, et souvent, on manque le rendez-vous du don de Dieu par rapport à notre demande. Parce qu'il sait, le Seigneur, ce qui est bon pour moi, pour nous tous, plus même encore que moi-même. Il me connaît plus que moi, je me connais. Et il me donne à la mesure de ce dont j'ai besoin pour maintenant. Et puis parfois, on est aussi découragé dans la prière parce que on dit, mais toi Dieu, tu réponds jamais. Je te demande, je n'entends rien. Je te parle, c'est comme si tu étais absent. Le Seigneur, lui, bien sûr, fait ce choix de ne plus se rendre présent physiquement par nos oreilles, par nos sens, directement notre vue, mais il est bien présent. C'est notre foi qui nous permet d'être en relation avec le Seigneur. Et le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur terre, justement pour qu'il puisse nous rencontrer et qu'on puisse recevoir sa présence. Alors voilà, la prière rencontre de multiples obstacles, mais l'enseignement de Jésus, c'est vraiment de prier sans relâche. C'est Saint Paul qui dit ça aux Thessaloniciens, priez sans relâche. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Sur la paroisse, nous, on aime bien accorder une grande importance à la prière. Bien sûr, chaque messe est un temps de prière, il y a des temps de prière aussi le mercredi soir, il y a un temps de prière où on est accompagné à la prière des frères. Je vais demander
à Marie-Laure de venir s'approcher pour nous témoigner de ce que tu as vécu, Marie-Laure, dans la prière des frères. Un jour, tu m'as raconté que tu étais venue avec une demande particulière. Tu voudrais nous raconter comment tu es venue à cette prière des frères ? Je suis venue demander à mes frères de venir m'aider à prier parce que je me sentais seule. Je me sentais seule et j'avais besoin de sentir la force de mes frères et sœurs pour m'aider à exaucer ma prière. Tu pourrais nous dire quelle était ta demande précisément, si ce n'est pas trop indiscret ? La demande, c'était, je priais pour mon beau-frère Romuald, pour l'aider à accepter sa maladie, pour l'aider à accepter peut-être sa fin prochaine. Et j'ai pu sentir la force de transformation dans ce que je pouvais dire et prier quand j'étais à ses côtés. Quand tu es venue ici à la prière des frères, en fait, tu es repartie après un peu transformée, un peu différente. Oui. Tu peux nous dire un peu comment tu te sentais après la prière des frères ? Je me sentais ressourcée et pleine de force, avec une force que je n'avais pas avant la prière des frères. Merci beaucoup Marie-Laure pour ton témoignage. On peut t'applaudir. Merci beaucoup. Vous voyez, la prière des frères, en fait, ça se passe ici à la fin de la messe, pendant la communion. Il y a 2 personnes qui vous accueillent. Vous leur demanderez leur prénom. Ils s'appellent Our et Aaron. Les 2 ils vont être à côté de vous, en fait. Vous serez assis sur un rocher. Vos bras seront trop lourds. Vous n'arriverez plus à prier. Et ils seront là pour vous soutenir les bras levés. Vous voyez, je reprends l'image de Moïse. C'est exactement ça, en fait, la prière des frères. Ce sont des gens qui sont à vos côtés pour nous soutenir dans la prière. Nous garder les mains levées, ça veut dire une prière qui est toujours tournée vers Dieu. Et même si on est écrasé par le poids de la vie, par les difficultés, on ne sait pas trop comment s'en sortir, et on ne sait même pas trop comment prier du coup, quels sont les mots qu'il faut donner à Dieu, les frères sont là pour nous aider. Vraiment, la prière des frères, c'est un temps de grâce où on peut s'encourager, s'entraîner les uns les autres dans une prière et rester dans la persévérance, la prière sans se décourager, sans relâche. Ce que je voudrais maintenant voir avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu ? En fait, bien sûr qu'on se rend compte qu'il y a des prières qui ne sont pas toujours bien ajustées et qu'il faudrait peut-être un peu recentrer. En fait, je me suis aperçu à la lecture très précise de l'Évangile, ici en français notamment, il y a une petite astuce qui m'est sautée aux yeux dans ma prière cette semaine. Quand la veuve s'adresse au juge, elle lui dit « Rends-moi justice ». Le juge au départ résiste, puis comme il en a marre d'être assommé par cette veuve, il lui dit « Je vais lui rendre justice ». Puis après, quand Jésus commente la parabole, il dit « Ce juge ne fera-t-il pas justice ?» Et bien sûr, combien plus Dieu lui aussi fera justice. Quelle différence qu'il y a entre rendre justice et faire justice ? Je ne sais pas trop, je ne suis pas très fort en français, mais je me suis juste dit peut-être que rendre justice, si je demande qu'on me rende justice, c'est comme si j'avais quelque chose à moi qui m'était dû et qu'il fallait qu'on me rende. Ah ben Seigneur, quand même, tu pourrais venir m'aider, quoi. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même un peu me récompenser, me rendre ce qui m'appartient à moi. Quand la prière est un peu une exigence d'un dû, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bon. Alors que une prière de demande, qui est plutôt de dire « Seigneur, fais-moi justice, donne-moi ce qui vient de toi ». Je me décentre dans ma prière. Plus une prière à partir de moi en disant « Mes problèmes, c'est ça, viens les régler », mais plutôt « Seigneur, je sais que toi, tu m'aimes. Tu as prévu déjà des choses pour moi. Juste, je te demande de me les offrir. Je me rends disponible, c'est moi qui me rends disponible à ce que tu me donnes. Et toi, tu me fais justice. Tu me fais justice, ça veut dire que tu m'ajustes à toi. Tu me donnes ton pardon, ta miséricorde. Seigneur, je te demande juste ce qui vient de toi. Et ça, je sais que c'est bon. Et la prière, du coup, se transforme. La prière du Notre Père comporte 7 demandes, justement. Et Jésus insiste. Quand on lui demande comment prier, il nous dit « Demandez ». Demandez 7 fois, Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous ton pain, ton pardon, délivre-nous du mal. Il y a 7 demandes dans le Notre Père. Jésus répète.
Il insiste sur les demandes. Et ce sont des demandes qu'on fait à Dieu pour des dons qui viennent de lui. Je propose en fait de méditer cette semaine là-dessus, sur tous les dons qui viennent de Dieu et sur une prière qui part non pas de nous, mais qui part de Dieu, qui se met en disponibilité pour recevoir ce qui vient du Seigneur. Je pense qu'on a à prier sans se décourager dans cette manière-là de prier. Seigneur, on se rend vraiment disponible à tes dons. Je propose maintenant de prier ensemble. Je propose même de prier, s'il vous plaît, si vous allez oser, les mains levées. C'est le thème de ce dimanche. Prions comme ça, les mains levées. On n'est pas obligé de lever les mains trop, juste un peu comme ça, si on est un peu pudique. Mais Seigneur, je te demande humblement, tout simplement, avec ferveur, du fond du cœur, je te demande d'entendre ma prière. Ma prière, Seigneur, elle te rejoint d'abord. Elle se met en connexion avec toi, Seigneur. Je sais que tu as prévu tout ce dont j'ai besoin. Avant même que je formule une demande dans mon cœur, Seigneur, tu me donnes déjà. Alors c'est ça que je te demande, Seigneur. Peut-être ce matin, déjà la paix du cœur, la joie pour ce dimanche, la sérénité dans ma vie, le soutien dans ce que j'ai à vivre, donné par les événements. Et je sais que, Seigneur, toi, tu désires m'accompagner là. C'est ça, Seigneur, que tu as prévu pour moi. Seigneur, tu connais toutes mes relations et ce dont j'ai besoin pour bien les vivre, ces relations. C'est ça que je te demande, Seigneur. Juste, je te demande ce qui vient de toi, ce que tu as prévu pour moi, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce temps maintenant-là. Seigneur, pour maintenant, juste en cet instant, ce dimanche à Sainte-Blandine, à 11h et quelques minutes, viens toucher mon cœur. Tu désires me rencontrer. Je t'accueille, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Ensemble, proclamons la foi de l'Église. Nous mettons debout et nous disons notre confiance en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici le temps des annonces au cœur de la messe, au moment de l'offertoire. Comme c'est les vacances scolaires, vous savez que notre paroisse passe en mode plus léger. Donc il n'y a pas de messe ce soir, il n'y a pas de messe non plus dimanche soir prochain. Mais nous reprendrons les messes le soir, le 3 novembre. Notez bien que la Toussaint est fêtée aussi très solennellement ici, dans une belle fête très joyeuse. Le 1er novembre, c'est un vendredi à 10h30, comme un dimanche de vacances, la messe le matin seulement, le 1er novembre à 10h30. Le 3 novembre, nous reprendrons les repas du dimanche soir. Donc si vous souhaitez partager un temps convivial et fraternel dimanche 3 novembre au soir, juste après la messe, bienvenue à vous tous. Voilà, c'est un de la quête maintenant. Vous savez qu'il y a, comme chaque dimanche, une quête monétaire, on va dire, et puis une quête aussi électronique. Vous avez une carte bleue, vous avez un téléphone qui se connecte, comme Claire ici. Merci de faire votre don auprès de Caroline et des panières électroniques. Grand merci pour votre générosité. Quand vous donnez la quête, on vous le rappelle souvent, vous participez en fait bien plus qu'à un soutien de fonctionnement. Vous participez à un rêve, vous participez à une ambition qui est vraiment de partager la bonne nouvelle très très largement au monde, avec la culture d'aujourd'hui, avec les médias d'aujourd'hui. Et tout ça, ça a bien sûr un coût, parce qu'on essaye d'être pertinent dans notre manière de proposer l'Évangile. Alors vraiment, vous nous aidez grandement et un grand merci à vous tous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui, avec les anges assemblés devant toi, que nous joignons nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Hosanna, nous sommes libres par la foi. Et le ciel ensemble, et le ciel, et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit, et béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Hosanna, nous sommes libres par la foi. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Toi, Seigneur, toi qui étais mort, toi qui es vivant, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, voilà pourquoi nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang.
Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Nous te confions les petits-enfants baptisés hier matin, Augustin, Laurence, Ulysse et Alban. En suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre évêque Philippe, Michel, son frère dans l'épiscopat, Emmanuel et Patrick, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Nous te prions ce matin en action de grâce pour Joshua Nadoua. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et spécialement ce matin, nous prions pour Olivier Roux et Annie Berthet, pour Henri Lafont, pour Colette Cassens. Te confions aussi Madame Mia, enterrée cette semaine. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Blandine, les martyrs et les saints de tous les temps, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette demande dans notre Père, la grande prière de Jésus. Les mains liées ou les mains levées, comme nous voulons, nous pouvons ensemble présenter ces demandes au Seigneur en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ce dimanche, on vous propose, pour une communion plus fluide, de commencer par les derniers rangs et de finir par les premiers, vraiment, puisqu'on est très nombreux. Et pour que la communion soit fluide, on vous propose de commencer par le fond et puis de terminer vers devant. Aussi, aujourd'hui, vous pouvez prier ici dans la petite chapelle sur votre droite. Et des frères prieront pour vous. Voilà, n'hésitez pas à vous avancer ce que nous a dit le Père Xavier sur... nous a dit sur la parole qu'on a entendue de Moïse qui était soutenue. Voilà, c'est ce que vous pouvez vivre sur votre droite pendant la communion aussi.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Chantons ensemble. Emmanuel, Saint-Esprit vient sur nous. Saint-Esprit, Seigneur, Jésus, Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Non, il ne dort pas, il ne sommeille pas, ton gardien. Le Seigneur est ton ombrage, il se tient près de toi. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie, maintenant et à jamais. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Parce que ta parole nous rappelle à chaque instant quel Dieu tu es. Alors nous savourons ta présence maintenant, Seigneur, parmi nous. Saint-Esprit. Saint-Esprit, bienvenue, bienvenue dans nos vies à chacun. Viens nous renouveler maintenant. Viens nous ressourcer. Nous sommes heureux de prendre ce temps avec toi, Seigneur, pour que tu passes en premier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et il est bon, Seigneur, il est bon d'être en ta présence, car notre repos se trouve en toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je vous invite vraiment à être dans une attitude de reconnaissance avec le Seigneur maintenant, de le remercier pour quelque chose. Même si vous traversez quelque chose de difficile, remerciez le Seigneur parce qu'il est là, parce que c'est ce que sa parole nous dit, parce que c'est sa promesse sur chacune de nos vies. Non, Seigneur, tu ne sommeilles pas. Non, Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain. Non, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui nous oublie. Tu es un Dieu qui veille. Tu es notre gardien. Tu désires nous bénir à chaque instant. Tu désires nous encourager à chaque instant.
Et quand je ne le vois pas avec mes yeux humains, alors Seigneur, donne-moi les yeux de la foi pour comprendre, Seigneur, ce que tu fais dans ma vie, pour comprendre ta volonté, pour comprendre que tu agis, malgré tout, au-delà de tout. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Viens bénir ce matin toutes les personnes qui en ont plus particulièrement besoin parmi nous. Il y a des personnes ce matin dans les demandes de prière qui demandaient que le Seigneur leur donne des relations saines. Il y avait des personnes qui priaient pour des personnes malades autour d'eux, pour des couples qui désirent avoir des enfants. Seigneur, nous te demandons ton Saint-Esprit. Nous te demandons ce matin que tu viennes encourager comme un feu, que tu viennes bénir, que ton souffle nous traverse ce matin, Seigneur. Que tu donnes de forces nouvelles, Seigneur. Viens remplir de ton pardon toutes les personnes qui en ont besoin ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je propose qu'on reprenne ce refrain d'Emmanuel, qu'on reste vraiment dans cette atmosphère, chacune, que nous chantions ça de tout notre cœur, parce que le Seigneur est bon, parce qu'il agit, parce qu'il veille, parce qu'il est notre gardien. Seigneur, tu es l'Emmanuel, tu es le Dieu avec nous. Alors je vous invite vraiment ce matin à chanter ça de tout votre cœur, de toute votre foi, de faire vraiment même une expérience spirituelle. Si en ce moment vous traversez peut-être quelque chose de terrible, chantez ce refrain. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'aimons. Amen. Emmanuel. De tout votre cœur. Seigneur, nous te confions notre relation avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force, jour après jour, de te mettre en premier, de lire ta parole, de nous laisser être touchés par toi, de nous laisser être scrutés par toi. Sois le Dieu de toute notre vie, Seigneur, mais pas seulement le dimanche, tous les jours de notre semaine. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Merci d'être un Dieu aussi bon, Seigneur. Amen. Encore nos prières. Sont debout. Seigneur, Père du ciel, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci.
Voilà, un grand merci aux nombreux staff louanges, 9 musiciens ce matin, et à tous ceux qui participent en coulisses à la messe du dimanche, à vous tous qui êtes ici, à ceux qui viennent passer des vacances à Lyon pour la Toussaint, bienvenue à vous. Je vous bénis pour cette semaine, cette journée et toutes les vacances. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bonne journée dans l'action de grâce et la prière. Bon dimanche. Battons les mains pour notre Dieu, acclamons-le. Lorsque ton peuple t'appelle, toi tu es le Dieu fidèle, tu étends ta main pour que notre foi s'éveille. Lorsque ton peuple t'appelle, que vienne en nous le réveil, nos vies relevées par ta promesse éternelle. Et nous élevons nos mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel, qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu. Lorsque ton peuple se lève et que ton église est pleine de louanges en réponse à ton appel. Lorsque ton peuple se lève pour annoncer la nouvelle et dire à chaque homme la venue de ton royaume. Et nous élevons nos mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons résonner la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel, qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu, et nous élevons nos mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel, qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu. Nous élevons notre Dieu. Nous élevons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, bon dimanche à chacun et bonne semaine. Bon dimanche.